Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Graziella qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement de Bien Coach Prospère. Bonjour Graziella Bonjour Olivier, et merci de ta présence ici. avec grand Bravo. plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Graziella pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, moi, je suis Graziella Dentin, je suis maman de trois enfants de 7, 4 et 4 ans. J'ai été enseignante pendant 5 ans de latin et de grec et je me suis redirigée vers l'art-thérapie. Et maintenant aussi, grâce à cet accompagnement, aussi plus vers le coaching. Donc, il y aura vraiment deux volets, un plus thérapeutique et l'autre plus coaching, en plus alors aussi de mon volet artistique. Donc, voilà, ça c'est pour me présenter brièvement. Top, 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 top. Est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais avant de nous rejoindre en tant que coach? Qu'est-ce qui t'empêchait d'être épanoui à ce niveau-là, enfin, je veux dire niveau professionnel. Alors, quand je suis arrivée dans cet accompagnement-ci, j'avais déjà fait toute une série d'accompagnements. Je suis encore d'ailleurs dans un accompagnement d'un an, mais je me rendais compte que il me manquait vraiment des bases, une structure de base que je n'avais pas et donc qui m'empêchait d'avancer comme je voulais. Et ça faisait plusieurs années que je me disais, je vais me lancer comme indépendante, je vais me lancer comme indépendante. Et puis, en fait, j'avais jamais le courage de le faire ou je me trouvais toujours des excuses. Et donc, enfin, assez vite, au bout du premier mois, je crois, j'ai été m'inscrire comme indépendante, donc c'est en Belgique. Et voilà, donc j'ai fait ce premier pas et ça a été un déclic pour moi euh, de, de, de commencer à gravir cette montagne qui me semblait juste insurmontable. Et en fait, maintenant, je suis dessus et finalement, c'est pas si mortel que ça. Donc, voilà. Et alors, au niveau mindset aussi, j'avais beaucoup de doutes, j'avais beaucoup de. Voilà, je me remettais quand même en question. Et tout ce travail, notamment sur le premier module, ça a ancré quelque chose de vraiment fort en moi. Et maintenant, je me sens vraiment beaucoup plus confiante et presque inébranlable de me dire, ben voilà, même si à ce stade-ci, j'ai pas spécialement encore eu de rentrée financière, en fait, c'est pas grave. Je sens que je suis capable d'y arriver, je sens que ça va le faire, enfin, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus, euh, oui, posé, enfin, il y a quelque chose de très stable, en fait, qui s'est installé. Hmm. Ouais, donc à ce moment-là de ta vie, toi, enfin, tu parles d'un manque de confiance. Mais oui, parce qu'à force de faire des accompagnements, bon, j'ai appris beaucoup sur moi, j'ai fait du développement personnel, j'ai essayé de faire un peu plus au niveau entreprise, etc. Mais quelque part, j'avais besoin d'un programme comme celui-ci pour un peu remettre tout ensemble, pour faire quelque chose de structuré. Moi, je suis quelqu'un d'assez visuel et qui a besoin de structure. Et donc, tout le processus en fait, qui est proposé dans Deviens coach prospère, ça m'a ramené cette structure que je n'avais pas. D'accord. Ok. En plus de tout le travail enfin voilà, aussi, en fait, à la fois une structure dans le développement de mon entreprise et à la fois une structure aussi voilà, dans ma vision, dans ce vers quoi j'ai envie d'aller. Hmm, hmm, hmm. Ok. Ok. Donc, ouais, j'imagine, ouais, ce que je comprends, c'est que tu as fait beaucoup de formations par le passé et que tu n'avais pas forcément les moyens ou peut-être la méthode pour créer du lien entre toutes ces formations Oui, c'est ça, pour ça avancer dans crée une... vraiment du lien, c'est ça. Il y D'accord. a un lien qui s'est fait entre tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Et ça, ça apporte une grande force. Hmm, hmm. Ok, je comprends. Je comprends, je Mm. comprends. Qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce qui a fait que tu nous contactes finalement? Alors, ça a été vraiment du hasard, si on peut parler de hasard. Je suis tombée sur une pub Facebook. Et alors,
je m'étais promis. En fait, non, disons que j'ai vu la masterclass qui m'a très fort parlé et j'étais très intriguée parce qu'en fait, je trouvais que tout était tellement bien agencé. Euh, à un moment donné, j'ai arrêté le processus, donc j'avais cliqué sur prendre rendez-vous et puis j'ai arrêté le processus et puis j'ai eu tous ces mails qui sont arrivés et bon, qui peuvent pour certains être envahissants et d'un autre côté, je me disais, c'est dingue comme tout a été tellement bien réfléchi. Et donc ça m'intriguait vraiment. Je me disais, mais en fait, moi j'ai envie d'arriver à un truc construit comme ça. Et donc, voilà, comme j'avais fait une série d'accompagnements avant, je m'étais dit, bon, je vais à l'appel découverte, mais je me promets de ne rien acheter. Et donc, j'ai participé à l'appel découverte avec Lénie et il a été vraiment top en fait parce que là, en fait, au fur et à mesure de l'appel, je me rendais compte que ça me collait parfaitement. C'était exactement ce qu'il me fallait. Mais je m'étais promis que je n'achèterais pas. Ah Et donc, bah mince alors, comment t'as fait? j'étais tiraillée entre les deux. J'étais vraiment tiraillée. Et je me disais, mais enfin, mais je ne connais même pas. C'est une pub Facebook qui m'est arrivée comme ça. Je vais pas m'engager dans un truc Faites comme ça gaffe, que je hein, connais ne pas. venez jamais en appel avec nous parce que vous aurez peut-être quelque chose qui vous correspondra à 100%. Peut-être. Ben voilà. Et alors, en fait, il a su être à mon écoute parce que je disais, mais en fait, moi, j'ai besoin juste de temps pour écrire. Je fonctionne souvent comme ça, l'écriture intuitive. Et je lui ai dit, en fait, moi, je ne peux pas prendre ma décision maintenant parce que en fait, voilà, je suis tiraillée par cette Je décision, me suis fait une promesse. par cette promesse que je me suis faite. Ouais. Et donc, en fait, il m'a laissé jusqu'au soir et donc, j'ai pris le temps d'écrire. Et j'ai dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, go, vas-y. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée et je ne regrette absolument pas. Voilà. Et c'est vrai que quand il m'a dit, euh, voilà, je lui ai dit, mais en fait, je ne connais même pas. Je suis tombée sur une pub Facebook et il me dit, mais est-ce que c'est pas ce que toi, tu vas faire aussi par la suite? J'étais là, ah oui, en fait. Donc finalement, c'était un petit peu me renvoyer le miroir de ce vers quoi j'avais envie d'aller aussi. Donc Mm. voilà. Ok. Bah, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris la décision de ne pas respecter cette promesse que tu t'étais faite? Alors, à plusieurs niveaux, il y aurait eu certaines choses qui seraient restées telles quelles, notamment au niveau de ma vie familiale, où c'était des crises perpétuelles donc au quotidien. C'était une ambiance très lourde, enfin, extrêmement difficile à vivre depuis quelques mois, depuis quelques années. Ouais. Voilà, parce qu'avec trois enfants en bas âge, dont des jumeaux, c'est pas toujours évident. Donc cet accompagnement m'a permis vraiment de retrouver un rayonnement en moi, de retrouver une espèce de lumière, une légèreté notamment à travers le fait d'écrire les gratitudes. Je le faisais déjà le soir, mais alors écrire le matin, ça change tout. Ça met la journée dans une toute autre dynamique. Et alors au niveau professionnel, bah, déjà je me suis lancée, je me suis inscrite comme indépendante, ce qui est déjà Bravo. un énorme pas. Et alors le fait d'avoir, enfin voilà, et maintenant il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place. J'ai fait ma masterclass, j'ai mon tunnel de vente, j'ai travaillé sur les personnes que j'avais envie d'aider. Mon groupe Facebook est créé, il y a de l'interaction. Génial. Voilà, il y a vraiment, je sens que les choses se mettent petit à petit en place Mm. et que au fur et à mesure, ben, je rayonne de plus en plus en fait, et je me sens de plus en plus à ma place dans ce que je propose. Mm. Est-ce que tu aurais pensé pouvoir mettre en place tout ça il y a 3 mois? Parce que là, ça fait 3 mois que tu as commencé. Alors, Et j'avais vraiment envie de mettre tout ça en place, mais je ne savais pas comment. ouais. Et donc, en fait, je n'y serais pas, non, j'y serais certainement pas parce que je ne savais pas comment m'y prendre, en fait. J'avais dit à un moment donné dans l'autre accompagnement, j'avais mentionné le besoin d'être prise par la main. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé ici. C'est que j'étais prise par la main dans chaque étape du processus. Et ben voilà, je suis arrivée au résultat qui était proposé, en fait. Donc, Top, top, top. Bravo. Bravo pour ça. Ah, c'est pas fait tout seul. J'imagine qu'il y avait du boulot quand même. ah oui, oui, il y a du boulot, ça c'est sûr. C'est intense, hein. Ouais, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mm. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que je voulais te poser? Oui, est-ce qu'il y a des choses que... Attends, on en est où dans le... Bah là, tu décides de commencer l'accompagnement.
Tu décides de commencer l'accompagnement. Oui, donc oui, tu prends le temps de réfléchir, etc. Tu décides de commencer. Là, comment tu es accompagné dans la, comment dirais-je, l'environnement du Bien Coach Prospère? Euh, alors, donc moi, on m'a attribué donc, Isabelle comme coach. Yes. Tout de suite, en fait, j'ai très fort accroché avec son énergie. Hmm, Euh, tu m'étonnes. oui, elle est vraiment top. Et voilà, ça me convenait parfaitement. En plus, voilà, elle accompagne des mamans pour rayonner. Et donc, c'était vraiment juste ce qu'il me fallait. Et donc, cet accompagnement de semaine en semaine m'a permis voilà, d'être mise à ma place de temps en temps. Voilà, dans ce que je voulais, parce que parfois, ben voilà, au début, il y a encore beaucoup de doutes qui sont là, de questionnements, et elle était vraiment là pour me guider sur le bon chemin, en étant ferme et en même temps très bienveillante. Donc il y a eu ça. Après, il y a eu, j'ai pas pu assister à énormément de coaching de groupe, mais ceux auxquels j'ai participé, je trouvais que ça m'a apporté beaucoup de valeur, voilà, de pouvoir changer les perceptions, de voir combien ceux qui étaient coachés, parce que j'ai pu l'être aussi, mais donc chaque fois de voir dans le regard et dans l'énergie de ceux qui étaient coachés, le switch à un moment donné, de comprendre que voilà où ils étaient, et ce qui était en jeu, et le changement du coup qui s'est opéré à la fin de chaque coaching individuel dans le groupe. Euh, et voilà, donc, et puis alors après, il y a tous les outils qui sont proposés en Google Drive, qui sont hyper complets, et qui permettent vraiment d'aller étape par étape et d'avancer, d'avancer vraiment en étant pris par la main. Ok, super. Est-ce qu'il y a des... bravo en tout cas. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne de ton côté? En interne, tu veux dire Des croyances ou des... Ah oui, 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 certainement. Mais donc, voilà, le fait de répéter des nouvelles croyances, des croyances nourrissantes, prospères, tous les jours et même 2 fois par jour. Au début, je me souviens que parfois j'étais énervée dans mon quotidien avec mes enfants, etc. Et je me disais, je suis 100% épanouie, quoi qu'il m'arrive dans ma journée. Et je disais ça en étant énervée, en me disant, allez, tu le dis tous les matins, tous les soirs, vas-y, ça va le faire. Et en fait, il y a plein de choses comme ça que j'ai répétées un petit peu machinalement au début. Et puis en fait, à certains moments de ma journée, de ma semaine, ces phrases sautaient comme ça et sautent encore parfois de nulle part. Et je me dis, ah bah oui, oui, en effet, ça, c'est en train de se mettre en place. Bêtement, il y a une phrase que je disais qui était mon mari est fier de ce que j'accomplis. Oui, je Et me un jour, on souviens. a eu une discussion et alors je lui dis, mais tu sais, tous les matins, tous les soirs, je répète que tu es fier de ce que j'accomplis. Et alors il me dit, mais pourquoi en fait je dis, en soi, c'est pas important que je sois fière de toi. Le plus important, c'est que toi, tu sois fière de toi. Et donc, il y a un franc qui est tombé. Et donc, le soir même, je suis allée changer ma phrase dans mon document. Et alors, depuis, je dis, je suis fière de ce que j'accomplis. Et c'est vrai qu'en fait, je suis de plus en plus fière. Et donc, voilà. Voilà. Je le sens là au niveau émotionnel là, que ça vient agiter quelque chose de très positif. Top, 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 top. Est-ce qu'il y a eu des difficultés sur le parcours? Si oui, comment tu les as surmontées? Des difficultés, ben, pas tant que ça, dans la mesure où c'était très progressif. Oui, ça a été un petit peu challenging au niveau du timing pour parvenir à faire cette masterclass et ce tunnel de vente dans les temps Ouais. dans les 3 mois. Mais quelque part, quand on est animé par la motivation de le faire et par la coach personnelle qui est là pour motiver derrière et pour dire tu vas y arriver, tu vas y arriver, finalement, c'est pas tellement des obstacles, c'est plus. Enfin, oui, il peut y avoir certains freins, certains doutes, mais en fait, l'accompagnement est tellement bien conçu qu'on passe à travers et on y va. Euh, En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Super. Ok. Bon, tu y es arrivé. Oui. Super. Qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que tu peux nous parler aussi de, enfin, de ton expérience avec l'équipe?
Comment tu la définirais, l'équipe, de ton côté? Avec l'équipe, Ouais, l'équipe d'accompagnement. alors avec l'équipe de manière générale, je trouve qu'il y a. Tu parlais dans la dernière vidéo que tu proposes à la fin des 3 mois des valeurs de l'équipe. Et je trouve que même en n'ayant pas spécialement vu toute l'équipe, vu que je n'ai pas assisté à tous les coachings, mais j'ai vu certaines choses en replay, j'ai dû voir, je ne sais pas moi, peut-être 5 6 membres de l'équipe. Ça se sent en fait les valeurs qui sont partagées. Il y a cette espèce de bienveillance. En même temps, il y a beaucoup de compétences qui sont mises ensemble pour arriver à quelque chose de très construit. Il y a, enfin, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui émane de votre équipe qui est très belle et voilà, tu parles beaucoup de gratitude aussi. Je pense que ça se vit dans votre équipe. Donc, du coup, ça reflète aussi, ça rayonne au-delà. Yes. Top. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui? Ouais, comme je disais, je me sens vraiment beaucoup plus légère, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus sûre de moi, de ce vers quoi je vais. Ça, ça procure de l'émotion. Mais voilà, non, vraiment, je sais ce que je peux apporter aux autres, je sais que j'ai envie de le faire, je sais que, euh, oui, que je sais tout ce que je peux amener et qui je peux aider, et ça, c'est juste merveilleux. Et en plus de ça, avoir le quotidien, la famille, le couple enfin, l'ambiance qui s'améliore dans tout ça, enfin, parce que tout est lié forcément. Hmm. Ça, c'est un beau cadeau. Super. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Beaucoup de gratitude. Oui, le fait d'écrire ces gratitudes tous les matins, tous les soirs, ben, ça ancre aussi. Ça ancre, enfin voilà, il y a quelque chose de rayonnant, de joyeux qui s'installe comme ça, qui s'est installé, et comme si ça pouvait plus partir. Top. Qu'est-ce que tu dirais à la version de Gratiella d'il y a 3 mois? Je lui dirais, ça coûte cher, mais fonce, ça vaut la peine. Top, 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 top. Bah, bravo en tout cas, bravo Gratiella pour tout ce que tu as mis en place, le tunnel de vente, enfin, tout le côté technique, et puis le fait que tu sois devenue indépendante, une entrepreneuse, et puis, ouais, puis tout le travail que tu as fait aussi pour évoluer, être plus sûr de toi, et puis t'ancrer, j'entendais que tu me disais tout à l'heure, parler d'ancrage. Euh, Mm. voilà, bravo pour cette évolution, et je pense que c'est que le début. Ça, c'est clairement que le début. Il y a encore un long chemin devant là. Ouais, Plein de joie, plein de bonheur et tout ce que je vais pouvoir apporter aux autres. Donc, c'est top. top. Donc, bravo en tout cas, bravo aussi pour le travail, tout le travail effectué. Et puis dans tous les cas, je te dis à très bientôt parce qu'il nous reste encore un bout de chemin à faire ensemble. Ouais, et merci à toi en tout cas. Merci à toute l'équipe. Avec grand plaisir, je retransmettrai. Merci, à bientôt. À bientôt.